Alors, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va revoir comment multiplier un nombre décimal par 0,1, 0,01 ou encore 0,001. Alors, on reprend notre nombre relativement simple. On va le multiplier donc par 0,1 et on va retourner voir notre leçon qui nous dit plusieurs choses. Donc, multiplier un nombre par 0,1, 0,01 ou encore 0,001, ça revient à déplacer sa virgule de respectivement 1, 2 ou 3 rangs vers la gauche en complétant au besoin par des zéros. Vous pouvez voir qu'en fait, c'est presque la même propriété que la 3, ce qui veut dire que multiplier par 0,1, c'est pareil que diviser par 10, si on décale la virgule d'un rang vers la gauche. Multiplier par 0,01, c'est pareil que diviser par 100. On décale la virgule de 2 rangs vers la gauche, et multiplié par 0,001, c'est pareil que de diviser par 1000, on décale la virgule de 3 rangs vers la gauche. Quelque chose d'important, vous allez voir que dans ce cas-là, quand on multiplie, eh bien, le résultat sera plus petit qu'avant. Donc on peut constater que multiplier, c'est pas forcément obtenir plus grand qu'avant. Alors prenons notre exemple. Je multiplie par 0,1. Donc je vais aller décaler la virgule d'un rang vers la gauche. Actuellement, je suis entre le 6 et le 7. Je décale d'un rang vers la gauche. J'arrive entre le 5 et le 6, ce qui nous donne 215,6798. C'est exactement pareil que quand on faisait 2156,798 divisé par 10. Si je multiplie par 0,01, attention, cette fois-ci, je vais décaler ma virgule de 2 rangs vers la gauche. 1, 2, j'arrive entre le 1 et le 5, ce qui donne 21,56 798. Tiens, pourquoi je suis allé à la ligne? Voilà. Si on multiplie par 0,01, on va encore décaler la virgule d'un rang en plus vers la gauche, donc la virgule va arriver entre le 2 et le 1. Voilà. Si on n'a pas ces chiffres, prenons 2,54, et donc notre nombre 2,54, on va les multiplier par 0,1 par exemple. Comme dans une vidéo précédente, n'oubliez pas les zéros en fait inutiles, qu'il y en a une infinité comme ça située à gauche de la partie entière. Donc je vais décaler ma virgule d'un rang vers la gauche, elle arrive cette fois-ci entre le 0 et le 2, ce qui nous donne 0,254. Si jamais je multipliais par 0,01, je dois la décaler 2 rangs vers la gauche, un rang, 2 rangs, vous voyez que derrière la virgule, du coup il y aurait encore un 0 qui s'ajouterait. Et enfin par 0,001, je décale de 1, 2, 3 rangs. Entre la virgule et le 2, il y a 2 zéros d'intercalé. On peut toujours également se servir de l'outil glisse-nombre. Donc je mettrai le lien quelque part, sur École Directe probablement. Donc vous pouvez replacer votre nombre, on va prendre le premier, 2156,798. Et donc si je multiplie par 0,1, je vais le décaler d'un rang vers la gauche, le voici. Alors vous pouvez voir que le bon décalage met en vert l'opération qui est associée. Donc si je décale le 2 rangs, j'ai fait fois 0,01. Si on se sert du second nombre 2, on va tout effacer, voilà. Donc 2,54. Si je multiplie par 0,1, je décale d'un rang vers la gauche, vous voyez que là, on a automatiquement rajouté le 0 qui sert de partie entière. 0,01, je décale de 2 rangs vers la gauche, etc., etc., etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide à mieux comprendre la leçon. Comme d'habitude, une blague pour ceux qui ont écouté la vidéo jusqu'au bout. Est-ce que vous savez pourquoi Napoléon n'a jamais déménagé? Eh bien, c'est parce qu'il avait un bon appart. Allez, à bientôt.